L'actu foot côté Real, on ce dimanche matin, c'est parti. On commence avec Brahim Diaz. Tout indique que Mourinho le veut dans son projet, les amis. Et même lui, de son côté, Brahim Diaz, apparemment, il a écouté l'offre de personne. Surtout qu'on a vu que la Juve est très intéressée. Les amis, sincèrement, quand on voit la performance de Brahim Diaz, cette Coupe du Monde qu'il est en train de faire, les matchs de Brahim Diaz avec, par exemple, le Maroc, si Mourinho arrive à tirer ce Brahim Diaz, les gars, on sera injouable. En parlant de performance en Coupe du Monde, on pense également à ces trois-là. Bien évidemment, Vinicius, Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Du côté du Real, ils sont persuadés que Mourinho va réussir à faire jouer ces trois-là ensemble. Je vais vous dire un truc. Le plus dur pour Mourinho, ce n'est pas de gagner des trophées avec le Real. C'est de réussir à faire jouer ces trois-là ensemble. Si elle arrive à faire ça, les gars, on prend tous les trophées. Par exemple, en parlant de Vinicius, les amis, tout indique que voilà, il va écouter l'offre du Real après la Coupe du Monde. Les deux parties ils vont se réunir pour, entre guillemets, trouver une solution. Apparemment, Real, ils veulent que Vinicius y reste. Vinicius, il veut rester. Mais le problème, c'est que cette prolongation, les gars, ils traînent depuis un an, les gars. Ça fait long. Est-ce qu'on va réussir à garder Vinicius? On verra après cette Coupe du Monde. En tout cas, j'espère parce que j'ai envie de voir l'association de ces trois-là avec José Mourinho. Pour moi, ça peut marcher, ça va marcher. On termine avec la Coronia que veut Manuel Arred, les amis. Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dans l'affaire? Ils veulent l'acheter à 100%. Mais Real, ils n'aiment pas ça. Et s'il y a une négociation, c'est que Real va garder 50% comme ils aiment bien faire à chaque fois. Donc voici mes Madridistas, quelques infos côté Real, on se dit dimanche matin. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter les quelques actus du côté du Real Madrid qui sont tombés un peu plus tôt dans l'après-midi. On va commencer tout de suite par le journaliste Latigo Serrano qui nous rapporte que José Mourinho compte faire de Kylian Mbappé le leader de son projet sur le terrain. L'équipe serait construite autour de lui afin de mettre au maximum en valeur ses qualités. Je sais que c'est un sujet qui fait très souvent débat, mais tout ce que moi j'ai à dire, tant qu'on gagne, ça me va. Que tu crées ton projet autour de Kylian, de Bellingham, de Vinicius Junior, même de Tchouaméni, je m'en fous, tant qu'on gagne, ça me va. Par contre, ça c'est un truc que j'avais toujours dit, à l'instant où tu ramènes Kylian Mbappé au Real Madrid, t'es obligé de construire un projet autour de lui. Malheureusement, tout ce que t'avais construit avant avec Vinicius Junior, Bellingham et autres, tu le remets à zéro, et tu repars tout simplement sur un nouveau projet, sur une reconstruction de l'équipe, et ça, Florentino Pérez, on a l'impression qu'il l'a bien compris, et cela s'explique par les recrues stratégiques du club cet été. Déjà avec la venue de José Mourinho, ensuite tu recrutes Cucurella et Konaté en défense, un autre défenseur devrait normalement signer dans les prochaines semaines, sans oublier Dumfries et Bernardo Silva qui signent lui au milieu de terrain. Et d'ailleurs, en parlant de Dumfries, vous l'avez sans doute vu, le Real Madrid a officialisé la signature du joueur. Ce qui fait qu'officiellement, les latéraux droits du Real Madrid aujourd'hui sont Dumfries et Trent Alexander-Arnold. Est-ce que ça, on n'appellerait pas ça des latéraux de luxe? Et d'ailleurs, on profite pour faire un petit jeu. Dites-moi dans les commentaires, pour vous, qui devrait débuter titulaire entre Dumfries et Trent Alexander-Arnold? Ensuite, on a Diario AS qui nous rapporte que Vinicius Junior veut rester au Real Madrid et est confiant à l'idée de trouver un accord avec le club. Ce dossier, pour l'instant, il est assez bancal. Tantôt on nous dit qu'il y aura un accord, tantôt on nous dit que non, finalement, il n'y a pas d'accord et qu'il n'y a absolument rien. Donc, tant qu'on n'a pas de vraies nouvelles, je ne m'avance plus sur le dossier. On sait juste que Florentino Pérez rêve toujours de faire jouer ensemble Kylian, Vini et Bellingham. Et pour terminer, on a toujours Diario AS qui nous rapporte que José Mourinho prévoit d'utiliser Jude Bellingham comme numéro 10 dans son système en 4-2-3-1. Ok, pourquoi pas. Jude en 10, ça peut être très intéressant sous Mourinho. Mais dans ce cas, moi j'ai une question. Où est-ce que tu fais jouer Bernardo Silva ou encore Arda Güler? Parce que le Real Madrid n'a pas non plus envie de lâcher Arda Güler, donc il faudra potentiellement lui trouver une place. Moi, Jude Bellingham, je lui aurais tout simplement proposé de jouer dans un double pivot avec soit Tchouaméni, soit Valverde, en ayant quand même une certaine forme de liberté offensive et défensive. Mais bon, on verra d'ici le début de saison. Mais sinon, vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Pendant que Brahim et Mbappé vont se retrouver en quart de finale, on a eu des nouvelles par rapport au contrat de Denzel Dumfries. Le Real Madrid et l'Inter Milan sont parvenus à un accord pour le contrat de Denzel Dumfries qui sera lié au club madrilène pendant les 4 prochaines années. Moi maintenant les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce que selon vous, Denzel Dumfries sera un titulaire indiscutable ou non au Real Madrid? Parce qu'on est d'accord que Trent, il a fait une très belle saison. Pour moi, c'est l'un des meilleurs madrilènes de cette année alors que c'est sa première saison au club. Et pourtant, on en voit qu'ils veulent voir Dumfries titulaire malgré sa dernière saison moyenne, que ce soit avec l'Inter ou avec les Pays-Bas pour la Coupe du Monde. Si je vous donne mon avis, personnellement, j'aimerais voir encore Trent titulaire au début de saison et voir ce que Dumfries pourrait nous apporter en cours de match. Pour continuer les gars, il y a des nouvelles sur Kama. Selon Diario AS, Eduardo Camavinga serait en train de s'entraîner très dur pour la saison prochaine. Il pourrait y avoir une conversation entre lui et Mourinho qui pourrait déterminer son avenir au club. Les gars, je suis peut-être un peu naïf, mais personnellement, j'ai envie de croire encore qu'Eduardo Camavinga peut faire quelque chose au Real Madrid. Quand il est arrivé au départ, c'était une très bonne doublure. Maintenant, le temps est passé. Ces 2 dernières saisons, c'était compliqué pour lui. Mais c'est maintenant le moment de montrer que ça peut vraiment être un titulaire au Real Madrid. En tout cas, j'ose espérer qu'il y aura un déclic de son côté. Mais comme d'hab, vous les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force.
La Big Fafa, ça y est, le Real Madrid a enfin communiqué sur Dumfries. C'est officiellement un joueur du Real Madrid. Je suis tellement content de son arrivée. Je ne sais pas pour vous si vous êtes content. Moi, j'estime que c'est un très très bon apport à droite, en concurrence avec Trent. À côté, tu as Cucurella de l'autre côté. Non, les gars, c'est fort. Nos latéraux là, c'est fort l'année prochaine. Concernant mon fils, il y a quelques trucs à vous dire par rapport à mon fils. Comme j'ai pu vous le dire dans les vidéos précédentes, Vinicius Junior veut continuer au Real Madrid. Encore une fois, c'est son entourage qui bloque les négociations. Vinicius lui-même, il est confiant pour trouver un accord. Il sait que sa prolongation dépendra d'une réunion avec Florentino Pérez. Le président et le joueur ont une relation spéciale et est la clé pour une prolongation. Rappelez-vous, quand Vinicius avait subi énormément de racisme, Vinicius Junior était parti s'asseoir à côté de Florentino Pérez dans les loges. C'était une première qu'un joueur aille s'asseoir à côté de Florentino Pérez. Je pense que Florentino Pérez, il adore Vinicius Junior. Les gars, quand vous voyez les trois performer là, ailleurs qu'au Real Madrid, ça vous fait pas mal au cœur un peu? Ça vous fait pas mal au cœur? Moi, ça me fait mal au cœur, dans le bon sens du terme, ça me fait mal au cœur dans le sens où je me dis, franchement, si ces trois-là, ils arrivent à trouver la bonne alchimie, à jouer bien ensemble. En plus, le Kylian Mbappé que je vois à la Coupe du Monde là, s'il revient l'année prochaine dans ce Real Madrid, les gars, je ne vais pas le critiquer. Hein. Le Kylian Mbappé de l'équipe de France, je l'adore. Il est tout simplement stratosphérique. Il est tout simplement incroyable. Il est tout simplement trop fort. Le Real Madrid pense que Mourinho est la solution pour réussir à faire jouer ensemble Mbappé, Vini et Jude Bellingham. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je sais. Kylian Mbappé a été décisif à tous les matchs depuis le début de la Coupe du Monde. Regardez ça. Comme je vous ai dit, hein, en équipe de France, personne ne parle avec lui. En équipe de France, personne ne peut le critiquer. Et j'aimerais encore revenir sur les gens qui disaient qu'il fallait le mettre sur le banc. Ils ont disparu. Ah là là, notre bon vieux Kama. On ne sait pas si on le reverra l'année prochaine au Real Madrid. En tout cas, il bosse très dur pour l'année prochaine, que ce soit chez nous ou ailleurs. Kamavinga continue de travailler dur avant son retour pour la pré-saison. Kama aura une discussion avec Mourinho afin de déterminer son avenir, rester ou être vendu. Et notre DD national qui dit, Mbappé, non, il n'a pas changé. Vous le faites passer pour un dictateur. Kylian a une image auprès de certains à l'extérieur qui ne correspond pas en rien à la réalité. Donc, dans tous les cas, nous, on attend qu'il revienne au Real Madrid. On veut que ça marche bien au Real Madrid. On veut que la mayonnaise prenne bien au Real Madrid. En tout cas, Kylian Mbappé, reste dans cette DA. Reste comme tu es là. J'adore. Et de toute façon, comme j'ai dit, hein, c'est ma rédemption. Je fais la paix avec tous les joueurs du Real Madrid. Bref, la Big Fafa, c'était l'actualité du Real Madrid. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas, partagez, republiez, aimez, parlez-en autour de vous. C'était l'analyste. On est en bleu-bleu. Les actus côté Real en ce beau dimanche matin, les amis. D'abord, souhaitons bienvenue à Dumfries qui fait partie maintenant de l'effectif du Real Madrid la saison prochaine. Et le contrat a été signé jusqu'en 2030. Voilà. Un petit rappel, voici à quoi ressemble notre latéral droit la saison prochaine. Trent et Dumfries. Pour vous, qui sera titulaire, qui sera sur le banc. Il y aura très de la concurrence. On a aussi le cas Kamavinga qui, voilà, est un peu mitigé. On voit très bien le mec l'anté charbonné. Franchement, il travaille dur pour être en forme pour la pré-saison, pour convaincre Mourinho qu'il peut rester. En parlant de Mourinho, les deux auront une discussion pour voir si Kamavinga doit partir ou il doit rester. Et on a vu des témoins qui disaient que Kamavinga ne fait pas partie des plans de José Mourinho. Donc affaire à suivre avant le début de saison. Bon bah c'est officiel, Denzel Dumfries est un nouveau joueur du Real Madrid. Ça a été confirmé par le club merengue. Voilà, comme vous pouvez le voir derrière moi, Dumfries et l'Inter, c'est terminé. Je voulais juste le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le club. Car ça n'a pas été évident de passer juste derrière un Achraf Hakimi qui était en pleine bourre. Il est arrivé sur la pointe des pieds. C'était pas évident pour lui de s'intégrer au football italien, d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Malgré tout ça, il s'est accroché et il a prouvé qu'il était un grand joueur et qu'il était l'un des meilleurs à son poste, tout simplement. N'oubliera jamais sa double confrontation face au FC Barcelone. Lors du match aller en demi-finale face au FC Barcelone, il a inscrit un doublé et délivre une passe décisive. Mais aussi au match retour où il délivre 2 passes D. Lors des doubles confrontations face au FC Barcelone, encore une fois, il est impliqué sur 5 des 7 buts de l'Inter. Incroyable. N'oubliera pas également son match face à l'Atalanta en demi-finale de la Supercoupe d'Italie où il inscrit un doublé avec 2 buts extraordinaires. N'oublie pas non plus sa campagne en Champions League lors de la saison 2022-2023 où on a vraiment vu un Dumfries qui avait step up en termes de niveau. On n'oublie pas également, et on va le remercier, grâce à son doublé, il a permis à l'Inter de se rapprocher du Scudetto et de sceller le sort du championnat tout simplement. En tout cas, on remercie 100 fois Denzel Dumfries. Espérons qu'il va tout arracher au Real Madrid. Sur ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense qu'il était temps pour lui de quitter l'Inter. Arrivé à 30 ans, je pense qu'il a tout connu. 2 finales de Champions League.
Il a notamment remporté 8 trophées avec l'Inter, dont un doublé cette saison. C'est juste incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus. En tout cas, bonne chance à lui dans le plus grand club de l'histoire du football qui est le Real Madrid. Je pense sincèrement qu'il a les épaules pour s'imposer dans ce très grand club. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous pensez. Sur ce, les gars, on reste branchés. Peace. Cette fois-ci, c'est officiel puisque le Real Madrid a bien confirmé l'arrivée de Denzel Dumfries qui a signé au Real jusqu'en juin 2030, soit pour 4 ans. On le sait, Dumfries était à l'Inter Milan en tant que latéral droit. Il est aussi international néerlandais puisqu'il joue latéral droit avec cette équipe des Pays-Bas. C'est bien sûr un renfort de choix. On sait qu'il a gagné aussi plusieurs Scudetto, plusieurs championnats d'Italie, donc 2 finales de Ligue des Champions aussi, malheureusement perdues. Donc voilà, on le sait, il va arriver avec son expérience. Il a pas mal aussi de qualités à apporter à cette équipe du Real Madrid. Très très fort défensivement, très très fort aussi offensivement, où il est omniprésent notamment dans les phases de jeu offensif de son équipe. À voir aussi parce que ça peut permettre à Trent Alexander-Arnold de se bouger un peu, parce qu'on le sait, Dani Carvajal est parti. C'était un Alexander-Arnold aussi qui était plutôt tranquille sur ce côté droit. Et je pense aussi pour avoir des concurrences saines, c'est bien aussi d'apporter des joueurs du calibre de Dumfries, parce qu'il va y avoir aussi bataille pour occuper le côté droit de cette défense du Real Madrid. Et ça, on le sait, José Mourinho aime beaucoup la concurrence. Il aime voir des joueurs qui se surpassent. Donc cette arrivée de Denzel Dumfries, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien, de positif pour le Real Madrid. Maintenant, à voir aussi comment ça va se passer, parce que pour l'instant, ça reste que des arrivées. Maintenant, on attend aussi le concret, c'est-à-dire ce qu'il va se passer sur le terrain. Et c'est là que le Real Madrid sera nettement attendu. Donc voilà, on peut être satisfait, du moins sur le papier, de cette arrivée de Denzel Dumfries. Maintenant, à voir ce que ça donnera, comme on le disait, sur le terrain. Vive le football et serre-toi à la Madrid.